Sachez que aujourd'hui, nous allons évoquer l'un de mes films d'animation préférés, de l'un de mes studios d'animation préférés, Coco de Pixar. Et évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Sachez que jeudi, Pixar a tout simplement annoncé que un Coco 2 était prévu. Oui, vous avez bien compris. Coco 2 est prévu du côté de Pixar. Alors, certains vont être très contents, c'est d'ailleurs mon cas, certains vont être un peu réticents, et on va en parler. Déjà, parlons un petit peu donc du film Coco. Pour moi, c'est un monument de l'animation, c'est un excellent film, il n'y a pas débat, l'un des meilleurs films de Pixar. Il est génial, l'histoire est incroyable, l'animation est parfaite, j'adore. J'ai vraiment adoré ce film-là. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'une suite est nécessaire dans un premier temps? Et dans un second temps, pourquoi en faire une suite? Déjà, est-ce qu'une suite est nécessaire? Pour moi, non. Parce que le premier film se suffit à lui-même. On a l'histoire qui se termine bien. On a du coup Miguel qui revient dans le monde des vivants avec sa famille. Et la famille du coup du côté du royaume des morts est également réunie. Avec notamment Hector. Tout finit bien, c'est génial. Mais de quoi pourrait parler le second film? Et ça, c'est une vraie question. Parce que, en réalité, je suppose que bien évidemment, il va y avoir un problème dans le monde des morts, que du coup, donc peut-être Hector va faire appel à Miguel en mode frérot, là on a besoin de toi parce qu'il y a pas mal de problèmes dans notre monde. Pourquoi pas? Ça peut être même plutôt intéressant. Mais du coup là, vous vous dites, ok, ça peut être une suite, mais en réalité, ça va être supposément moins bien que le film précédent. Moi, en réalité, je vous le dis, je suis quand même très chaud, parce que encore une fois, Coco, c'est l'un de mes films d'animation préférés, et Pixar, je leur fais totalement confiance. Même si, il y a eu des films qui, pour moi, en vrai, le seul mauvais film Pixar, c'est Buzz l'éclair. Sinon, tous les autres sont, on va dire, les plus mauvais, on va dire, je les mets dans sympa. Mais Buzz l'éclair, pour le coup, il est vraiment, j'aime vraiment pas ce film. Mais, voilà. Après, l'autre question, c'était pourquoi en faire, du coup, un second film, si il n'y a pas forcément, d'idées pour la suite, etc. Alors, je pense qu'ils ont des idées, mais pourquoi en faire une suite? La réponse, elle est très simple. L'argent. Ah, vous allez me dire, ah oui, c'est vrai que les suites, du coup, ça rapporte beaucoup. Pas forcément non plus, mais prenons un exemple du côté de Pixar. L'année dernière, on a eu Vice Versa 2. Et Vice Versa 2, ça fait 1 milliard. Ça a été du coup le film le plus le film d'animation du coup avec le plus gros box-office. Mais récemment du coup il a été détrôné donc par un autre film d'animation qui est sorti il me semble en Chine. C'était d'ailleurs incroyable le score qu'il a fait. Mais voilà, ça a été un immense succès, ça a fait 1 milliard, ok. Même si en réalité, Vice Versa 2, pour le film, bien évidemment qu'il est moins bon que le précédent selon moi. Et en réalité, il est sympa, mais il est pas non plus foufou. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent retenter peut-être aussi avec Coco. Voilà. Après, une autre question, c'est quand est-ce que pourrait sortir le film? Puisque c'est vrai que, pour un petit récapitulatif du côté de Pixar, cette année on a le film Elio. Donc on a eu derrière un trailer il y a de cela quelques jours, il me semble, qui est sorti. Et moi ça m'intéresse pas forcément. C'est sur du coup un enfant qui va se faire enlever par les aliens, etc. Bon, pourquoi pas, mais j'attends pas de fou non plus ce film-là. Par contre, l'année prochaine, on a le film Hoppers, donc sur une petite fille qui va transférer son esprit dans un robot castor, pour en savoir un petit peu plus sur la nature. En réalité, moi je suis plutôt chaud, l'idée me chauffe pas mal. Et évidemment que l'année prochaine, on a également Toy Story 5, voilà. Et peut-être en 2027 ou 2028, on aurait Les Indestructibles 3 aussi, qui a été annoncé. Voilà. Et Coco, ça pourrait sortir en 2029. Alors vous allez me dire, oui mais c'est dans longtemps. En réalité c'est dans 4 ans. Et sachez que pour un film d'animation, évidemment c'est beaucoup plus long que pour un film normal. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que les acteurs tournent leur voix, il faut faire l'animation, et du côté de Pixar, l'animation elle est quasiment irréprochable, on va pas se mentir. Qui peut dire du mal de l'animation du côté de Pixar? Les histoires, ça c'est d'un point de vue subjectif bien sûr, mais d'un point de vue animation, c'est magnifique. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez qu'on parle un petit peu plus parfois de Pixar. Moi c'est vrai que c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement.
N'hésitez pas également à dire en commentaire si vous appréciez le nouveau style des miniatures, parce que moi personnellement en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve ça assez stylé, donc j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas donc à me donner vos avis, parce que ça reste quand même très important. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.